Il y a quelques jours s'est tenu à Casablanca le 4e Forum international Afrique Développement, organisé par le Club Afrique d'Atijari Wafa Bank. Outre les thèmes de l'agriculture et de l'électrification qui ont été au cœur de cette édition, le forum est revenu sur les principaux défis économiques qui attendent le continent et les moyens de les relever. Comment accompagner les investissements et libérer le potentiel africain? Quels modèles de développement peuvent servir de levier pour transformer le continent Afrique? Quels investissements pour quel développement? C'est le titre de l'émission de ce soir. Booster l'entrepreneuriat en Afrique, développer le secteur de l'agriculture et penser à un modèle d'électrification. Des thèmes majeurs évoqués à la 4e édition du Forum international Afrique Développement, organisé les 25 et 26 février à Casablanca. Objectif de l'événement, mobiliser les énergies dans chacun des domaines ciblés, mais aussi relancer le débat sur des thématiques fondamentales. Le Forum Afrique Développement, une occasion donc pour échanger sur des initiatives précises. C'est un espace de dialogue qui a permis de mettre en contact 1200 opérateurs économiques et institutionnels de plus de 20 pays. Quelques 4800 rendez-vous ont eu lieu en marge des panels du forum. Pour le Maroc, le partenariat Sud-Sud est aujourd'hui une priorité de la politique extérieure et le Royaume ne cesse de le prouver. Le roi Mohamed VI a effectué en juin dernier des visites de travail et d'amitié au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Des visites pour élargir la coopération multisectorielle et mettre en place une solidarité africaine partagée. Selon l'Office d'échange, plus de la moitié des investissements directs à l'étranger du Maroc concernent l'Afrique depuis 2010 et c'est pour un montant global de 17 milliards de dirhams. Pour rappel, le Royaume est actif notamment dans l'immobilier, le secteur bancaire et les télécommunications. Une destination de prédilection des investisseurs, c'est bien l'Afrique. C'est aujourd'hui le continent qui attire le plus d'investisseurs après l'Amérique du Nord. Au fil des années, les multinationales des pays développés, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, désinvestissent en Afrique. Elles sont remplacées par des entreprises de pays émergents, en l'occurrence la Chine et l'Inde. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, publié en 2014, les flux mondiaux d'investissement direct étrangers ont enregistré un net recul, mais en Afrique, ils sont restés stables. Mieux encore, les IDE en Afrique subsaharienne ont progressé de 5% en 2014. Aujourd'hui, un nouveau défi s'impose, l'emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. Selon un rapport régional de la Banque mondiale, près de 80% de la main-d'œuvre continuera de travailler dans de petites exploitations agricoles et dans des entreprises familiales dans un avenir proche. Puisque le secteur salarié formel ne crée pas suffisamment d'emplois, il faut améliorer l'accès à la terre, aux infrastructures, aux formations professionnelles, mais aussi au crédit selon des experts de la Banque mondiale. L'impact sera colossal pour les petits agriculteurs et entrepreneurs. Ils pourront prospérer en accompagnant la croissance des économies africaines en collaboration étroite avec le secteur privé.